poser les éléments en commençant par le travail, celui qui est fait sur la pierre brute lors de l'initiation. Pourquoi? Oui, le travail sur la pierre brute ne peut s'effectuer évidemment qu'en tenant compte de l'humain, puisque au centre du travail maçonnique, c'est le maçon lui-même qui est concerné. Donc, avant de commencer à parler des symboles, avant de commencer à parler des outils, commençons par parler du maçon. Donc, le travail, c'est le maçon. Vous abordez ensuite le trio pierre, ciseaux, maillet, en rappelant que la pierre vient de la carrière, mais aussi que chaque élément est issu des trois règnes. Le ciseau, la pierre et le maillet, oui, effectivement, la pierre, déjà, commençons par elle, elle vient de la carrière. Donc la carrière étant un grand tout, la pierre étant une extraction, et c'est une unité, le maçon, en fait, est en lien avec tous les autres maçons par le fait qu'il a été ressorti de cette carrière. Et ensuite, comme il est pierre brute, il va devoir travailler, évoluer, progresser, grâce donc aux outils. Seul, il ne pourra pas. Donc, il ne doit jamais oublier qu'il vient d'une carrière. Ça, c'est le premier point. Ensuite, le ciseau et le maillet, ce sont les outils. Un des outils est passif, l'autre est actif. Tout comme le soleil est actif, la lune est passive. Il y en a un qui émet, l'autre qui reçoit. Alors évidemment, je parle des trois règnes parce qu'on a le règne minéral, le règne végétal et le règne animal. Alors, le règne animal, commençons par lui une fois encore, c'est le maçon lui-même. Il représente le règne animal par excellence. Le règne végétal, c'est le maillet. Le maillet vient du bois. Et le règne minéral, c'est la pierre. Donc le trio du maçon, des outils et de la pierre, c'est une représentation quelque part assez symbolique de l'univers. Vous citez une phrase que prononcent les nouveaux initiés lors de la cérémonie. « Je m'engage à répandre les enseignements que j'aurai reçus, afin qu'une pleine lumière éclaire la route des hommes. » Que cela signifie-t-il pour vous? Oui, cette phrase que l'on prononce sous des formes diverses lors de l'initiation, qui est celle de l'engagement de répandre au dehors ou à l'extérieur les enseignements de l'intérieur. Le rôle du maçon, certains vont certainement bondir sur leur chaise en écoutant, en disant « mais c'est de changer le monde grâce aux actions sociales que nous entreprenons et dans lesquelles nous nous impliquons ». Ça, il n'y a pas besoin de rentrer en franc-maçonnerie pour ça. Les syndicats, les regroupements sociaux, politiques ou autres le font très très bien. Non, la franc-maçonnerie du XXIe siècle, parce qu'on en reparlera peut-être plus tard, a évolué au cours des âges. La franc-maçonnerie d'aujourd'hui est une franc-maçonnerie où, et ça on ne peut pas faire à l'extérieur, le maçon vient apprendre à s'aligner, à trouver son unité pour révéler son essence profonde. Et quand il a révélé son essence profonde, il devient réellement lui-même, d'où le connais-toi toi-même. Et lorsqu'il devient réellement lui-même, c'est le meilleur de lui-même qu'il révèle et il va à l'extérieur par l'exemplarité. Toute la question est là, il va devenir lui-même le changement, ce que disait Mahatma Gandhi, devient le changement que tu vas voir apparaître dans le monde. Et c'est le rôle du maçon, c'est de révéler l'intériorité dans son unité pour donner envie à l'extérieur de lui ressembler et non pas de colporter des idées novatrices, sociales ou politiques. Il y a d'autres organisations qui le font beaucoup mieux que les maçons. Une autre phrase revient à plusieurs reprises dans votre ouvrage. « Rassembler ce qui est épars ». Quelle importance a-t-elle pour vous? Alors oui, cette fameuse phrase du rassembler ce qui est épars, elle prend tout son sens, parce qu'en fait, c'est le point que je viens de traiter sur les enseignements à l'extérieur et l'incarnation des changements que l'on veut voir dans le monde. Rassembler ce qui est épars, c'est que la vie par essence est dualité. Tout est dual. Allumer la télévision, on voit des gentils contre des méchants. La politique, c'est de la droite contre de la gauche. Tout est dual. Voilà. Eh bien, en maçonnerie, on vient sortir de cette dualité pour passer dans le ternaire. Donc, rassembler ce qui est épars, c'est rejoindre le symbolon, c'est-à-dire le symbole, c'est le rapport de l'unité. J'en parlerai tout à l'heure sur le principe du symbolisme. C'est le rapport à l'unité. Donc, l'humain est divisé. La franc-maçonnerie, de par le symbolisme, le ramène à son unité.
Et de ce rassemblement, ça ne sert pas à aller comprendre intellectuellement pourquoi nous sommes là, pourquoi ça ne va pas bien, parce que si le cerveau pouvait le faire, il y aurait que des gens intelligents dans les loges, les imbéciles resteraient dehors. Or, des gens très très intelligents n'arrivent toujours pas à comprendre, parce que ce n'est pas avec la tête que ça se fait, c'est avec le cœur. C'est le principe de l'unité. Enfin, quelle différence faites-vous entre la pierre brute et la pierre cubique? Oui, la pierre brute qui conduit à une pierre cubique, eh bien, j'en parlais tout à l'heure, la pierre brute est extraite de la carrière, donc elle est non dégrossie en quelque sorte, et grâce aux outils et grâce au travail, donc grâce à l'humain, elle va, suivant tout son chemin, arriver peu à peu pour conduire à une pierre cubique. Alors pourquoi une pierre cubique? Tous les enfants le savent, quand on prend une verticale, une horizontale, ça ressemble à une croix du Christ. Et cette croix, quand on fait des pliages suivant les pointillés, on obtient 6 faces qui donnent tout simplement un cube. Bon, ce cube, il est composé de quoi? Il est composé de la verticalité qu'on retrouve au premier degré de la franc-maçonnerie, qu'on retrouve sur le sautoir du second surveillant, c'est-à-dire le fil à plomb, qui amène à l'unité de la verticalité. Et on va l'unir à l'horizontalité du second degré, celle qu'on retrouve chez le premier surveillant. Et l'horizontalité, c'est le contact à l'autre. C'est le contact pour nourrir l'autre de qui nous sommes et nous nourrir de qui il est. Et quand on fait l'union de cette verticalité, de cette horizontalité, à ce moment-là, on fait le pliage dans l'élévation et on obtient une pierre cubique. Donc le travail, la pierre du départ, et une fois que cette pierre est devenue cubique, elle rentre dans un mur et peut construire un édifice. Et l'édifice, ça peut être le temple de Salomon, mais c'est le temple intérieur de l'homme. Donc c'est l'humain qui se révèle, et c'est tout simplement un symbolisme qui permet d'extérioriser pour que l'homme comprenne, dans un principe de catharsis en quelque sorte, comme au théâtre, où on voit les comédiens interagir, cela vient nous toucher en travaillant sur nos passions. Eh bien la franc-maçonnerie travaille de la même sorte, c'est un chemin initiatique. Avant d'aborder dans les prochaines vidéos chacun des 10 symboles, nous pouvons déjà les citer. Le travail sur la pierre brute, le soleil et la lune, le pavé mosaïque, le fil à plomb, le silence de l'apprenti, la lumière, des ténèbres du néophyte à la lumière donnée à l'initiation, force, sagesse, beauté, le delta lumineux, le cabinet de réflexion et le nombre 3. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour aborder les spécificités de chacun d'eux. À tout de suite.